Voilà. Bon, installez-vous dans une assise confortable. Ça peut être un simple sukhasana, un tailleur, ou une autre assise qui vous convient. Vous allez tourner les paumes de main vers le haut et on va replier l'index vers la racine du pouce pour prendre Hidraya Mudra. Et donc, on le replie. C'est aussi une manière de faire Chin Mudra d'ailleurs. Et ensuite, majeur annulaire, on va les replier pour les placer au niveau de la pulpe du pouce. Et le petit doigt reste tout seul. Posez la main, même chose de l'autre côté. Donc, index à la racine du pouce, majeur annulaire. Rejoignent le bout du pouce et le petit doigt reste tout seul. Voilà, vous pouvez fermer les yeux, détendre les paupières, détendre la mâchoire et commencer à écouter votre respiration naturelle. Vérifiez que le dos est droit. On va commencer à ressentir l'air frais qui remonte dans le nez. Imaginez que c'est la première fois que vous sentez l'air dans le nez, votre première respiration. Et l'expiration un peu plus tiède qui redescend dans les narines. L'inspire vous amène de l'énergie, de la fraîcheur dans le cerveau, du prana. Et avec l'expire, vous pouvez déjà commencer à relâcher, à vider des tensions. Imaginez que vous pouvez vider les soucis, le stress, la tension avec l'expire. Revenez à la perception du corps et développez une image de votre corps dans l'assise. Sentez vos jambes et visualisez vos jambes. Sentez le buste, les épaules, les bras, la tête. Essayez de développer une image de votre corps en 3 dimensions. Comme si vous regardiez une statue, un Bouddha, un méditant. Revenez à la respiration à l'entrée du nez. Et écoutez à la fois le souffle et les messages du corps, les perceptions du corps. Profitons de chaque inspiration pour absorber de l'espace, comme si vous pouviez absorber du calme, absorber de l'ouverture, sensation de paix. Et avec l'expiration, vous sentez que toutes les tensions s'évacuent et que du coup ça laisse place à la tranquillité, la détente, la sérénité. Et puis relâchez le mudra. On va joindre les mains en pranam, en prière. Les placer au milieu de la poitrine. On sent que les avant-bras s'alignent à l'horizontale. On appuie doucement mais fermement les mains l'une contre l'autre et on va sentir que ça résonne au niveau des épaules et on va sentir la forme des bras, des épaules et peut-être aussi le haut du dos qui s'engage légèrement. Et on va amener notre attention sur l'espace entre les sourcils et amener le Om 3 fois. On inspire.
reposer les mains. On commence donc, ça va être un cours axé sur les épaules. On va vraiment mettre toute notre attention sur les épaules et également sur la détente pour se faire du bien. Donc vous pouvez placer les mains devant et avancer les mains tant que c'est confortable. On ne va pas forcer le mouvement vers l'avant, mais juste se poser là. Le bassin est enraciné. Les fesses ne bougent pas du sol. Et on étire les épaules, les bras, la tête vers l'avant. Et dans l'expiration, on relâche juste un petit peu la tête. Gardez les bras fermes. Les mains se posent à plat, les doigts sont étalés confortablement sans excès. Et avec l'inspiration, on va sentir la colonne vertébrale. Du bas de la colonne au niveau du coccyx jusqu'à la base du crâne, dans les cervicales. Et on cherche à créer de l'espace entre chaque vertèbre. Dans l'expiration, on va absorber le ventre vers l'arrière. À nouveau, une profonde inspiration pour s'auto-grandir. Créer de l'espace, toujours plus d'espace. Et dans l'expire, l'étirement, la détente au niveau du dos, mais aussi l'absorption, donc l'engagement de l'abdomen vers l'arrière. Et revenez vous asseoir. Alors, si vous êtes bien comme ça, vous pouvez rester dans cette assise ou changer et vous mettre à genoux en virasana si vous avez mal aux jambes. On peut aussi utiliser des blocs si vous avez des blocs à la maison. En fait, on peut s'asseoir aussi sur des blocs, ça forme comme un petit tabouret. C'est ce que je vais faire, hop, avec les chevilles contre le bloc. Ça, c'est un bon investissement si vous avez les hanches super raides ou que vous avez des problèmes de genoux ou de chevilles. Vous allez voir que vous allez vous en servir très souvent pour être mieux aussi pour méditer, hein, donc et pour les poses assises. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par étendre les bras vers les côtés et tourner les paumes de main vers le haut. On va faire un Keuni Naman, flexion-extension des coudes. C'est toujours des super noms en sanskrit. Étirez les petits doigts au maximum vers les côtés, et tous les autres doigts aussi d'ailleurs. Les paumes de main bien à plat. On fait disparaître les épaules dans la ligne des bras. Le sternum, la poitrine monte et la base du cou essaie de redescendre un petit peu vers l'arrière. On va adoucir les côtes flottantes pour éviter de cambrer le dos quand on soulève la poitrine. D'accord ? Donc les côtes flottantes restent tranquilles vers le bas. Inspirez ici. Et dans l'expiration, on ramène les mains lentement sur les épaules. Les coudes restent, vous voyez, à la même hauteur. C'est juste les avant-bras qui bougent. Avec l'inspiration, on tend. Expire, on ramène. Une dernière fois, inspire, on étend au maximum, on crée de l'espace comme si on avait des ailes d'oiseau et expire, on ramène. On va amener les coudes devant. Inspirez, étendez les bras devant. Petit doigt pousse vers l'avant. Expire, on ramène. À nouveau, inspire, on étend. Expire. On va tendre les bras vers le ciel. Inspire, on monte. On va croiser les pouces et mettre les pouces en tension, comme si on voulait les écarter. Vous allez pouvoir laisser les épaules monter. Les bras vont venir se rapprocher des oreilles, voire se coller aux oreilles. Affinez la taille, essayez de vous grandir et relâchez juste un petit peu les trapèzes à la base du cou. Relâchez les mains et expirez. Aïe aïe aïe, on doit bien sentir déjà les épaules. Hein. Si vous êtes comme moi, vous sentez bien les épaules déjà. On va le refaire une deuxième fois. On va croiser les pouces devant et on va changer de croisement parce qu'on fait souvent le même mouvement et on va contrarier un peu nos habitudes. Inspire, vous amenez les bras devant.
Expirez là, on reste là un petit peu, on met les pouces en tension pour créer un mouvement au niveau des bras. Ce qui va se passer, c'est que les bras vont un petit peu tourner vers l'extérieur. On va rapprocher le dessous des bras l'un vers l'autre. Inspire, on monte encore un petit peu. On va rester, alors pas au-dessus de la tête, juste un petit peu devant et étirer les doigts vers le haut. Soulevez vos épaules. Absorbez les côtes flottantes. Faites pas comme moi, restez pas en apnée, respirez, respirez. Relâchez les mains et relâchez. Mains sur les genoux, fermez les yeux un petit instant pour ressentir tout ce qui se passe. Normalement, ça résonne, ça envoie dans les épaules, vous sentez que ça chauffe. Donc, c'est très bien pour à la fois étirer et aussi renforcer les épaules et les bras. Pourquoi on fait ça? Parce que parce que les épaules vont être très présentes dans les chiens tête en bas, les chiens tête en haut et dans tout un tas de poses en fait. Donc c'est intéressant de temps en temps de travailler sur son placement d'épaule et aussi de sentir là où il y a des blocages, là où c'est raide, là où c'est trop souple, parce que ça arrive aussi. Donc vraiment de prendre un petit temps pour s'occuper de nos épaules. Si vous êtes blessé, faites vraiment le minimum et vous pourrez refaire cette séance quand ça ira mieux. Allez, on va se placer en Adho Mukha Virasana. On s'assoit sur les talons. Et on va étirer les bras devant, se placer sur le bout des doigts d'abord. Et soulever les épaules pour que les épaules viennent quasiment toucher les oreilles. Compacter les épaules l'une vers l'autre. Les mains à on commence en tout cas point d'ancrage au niveau du bassin. Et à partir de là, c'est qu'on veut étirer tout le corps dans l'autre direction, vers l'avant du tapis. On va juste essayer de redescendre un petit peu les omoplates vers le bas du dos. Ou plutôt, on va essayer de faire tirer la peau du dos un petit peu vers le bas. Pourquoi? Pour pouvoir dégager l'espace autour de la nuque et que ce soit spacieux dans cet endroit. On va revenir vous placer en table. Écartez les genoux, largeur de bassin. On teste deux manières de se placer dans la table. Soit on laisse la tête s'effondrer et la poitrine s'effondrer vers le sol, ce qui est parfois appelé la pose de la vache. Soit on pousse dans les mains et là on va avoir la poitrine, le ventre un petit peu plus absorbé vers le haut et les épaules arrondies. On reteste, on relâche légèrement, on laisse la tête s'effondrer un petit peu, la poitrine, le corps, on sent que tout se ramollit. Et à nouveau, on pousse dans les mains. Et là, c'est ferme, les bras sont fermes. Assez naturellement, on va engager le ventre. Et on va garder cet engagement pour faire l'étirement du chat. Expire, on arrondit le dos, on soulève le nombril. Inspire sans relâcher la forme des épaules, on relâche le bassin et on cambre le dos. À nouveau, expire, dos rond. Inspire, dos creux. Continuez, expire, dos rond. Inspire, dos creux. On va préparer les orteils et on va monter en chien tête en bas. Alors le chien tête en bas peut être très inconfortable quand on est raide au niveau des épaules, donc on n'y restera pas trop longtemps. On peut tourner les doigts vers l'extérieur si justement on a ces épaules-là qui sont
pas très coopérative en chien tête en bas. Donc on tourne les doigts vers l'extérieur. On peut écarter un peu plus que la largeur des épaules, avoir les petits doigts qui touchent le bord extérieur du tapis. On va raffermir les avant-bras, on va rapprocher très légèrement le dessous des bras l'un vers l'autre, comme quand on avait les pouces croisés, décoller les genoux et on pousse le bassin vers l'arrière. On soulève au maximum les hanches, on reste là avec les talons levés. On tient encore, on respire 2, 3 et ensuite on redescend les talons vers le sol. Et là, ça étire les mollets. Peut-être qu'on ne peut pas tendre complètement les jambes, c'est pas grave. On peut rapprocher un tout petit peu les pieds vers les mains. On absorbe les côtes flottantes vers le bassin. On creuse le ventre, on relâche complètement la tête. Et on va alterner planche, chien tête en bas. Inspire, on passe en planche. Donc épaule au-dessus des poignets. On peut reculer un tout petit peu les pieds. Expire, chien tête en bas. Inspire, planche. Et expire, chien tête en bas. Revenez en planche. Posez les genoux. Allongez-vous à plat ventre. Soulevez la jambe droite et étirez au maximum la jambe vers l'arrière, les orteils, puis reposez. Pareil à gauche, soulevez la jambe gauche, étirez les orteils et reposez. On allonge le bras droit, le bras gauche vers l'avant. On peut aussi soulever et étirer l'épaule et le bras, un par un, à droite et à gauche, et poser le front au sol. Avant de monter en chien tête en haut, on va créer l'espace nécessaire au niveau de la colonne vertébrale. Dans toutes les poses de yoga, on cherche avant tout à avoir une colonne spacieuse, donc à être sur une forme d'autograndissement, pour toujours préserver cette zone très importante qui est aussi le lieu où se condensent tous les nerfs et donc toutes les informations. Donc ça va avoir un effet autant au niveau physique qu'au niveau nerveux, de prendre soin de notre colonne vertébrale, et au niveau mental. Donc avec l'inspiration, on va amener tout le haut du corps vers l'avant, donc laisser la cage thoracique s'éloigner du bassin, laisser les épaules monter vers les oreilles, s'approcher des oreilles, le bout des doigts très loin d'avant. Avec l'expiration, depuis en fait le bassin, c'est le mouvement inverse. Le bassin va essayer d'aller vers l'arrière, pointe des fesses vers l'arrière, ça va plaquer le pubis au sol, on va étendre au maximum les orteils vers l'arrière. À nouveau, inspire, je me grandis vers l'avant, expire, je me grandis vers l'arrière. Tout le corps est spacieux. Vous allez pouvoir ramener les mains de chaque côté, de la poitrine, étaler les doigts et tirer les coudes vers l'arrière, comme des pattes de sauterelle, comme quand on fait la sauterelle justement. Et là, on va monter en chien tête en haut. Donc, connectez bien la base du pouce, la base de l'index. On va préparer les orteils, donc amener les orteils flex, mais on continue à pousser le pubis dans le sol, à allonger la pointe des fesses vers les talons. Absorbez le nombril, poussez dans les mains et soulevez-vous. Vous pouvez relâcher un peu le bassin, les genoux sont décollés du sol, les épaules sont basses, on soulève le menton, expire, chien tête en bas. Longue respiration ici. Puis, vous asseyez en boule, bras le long du corps. Et redressez-vous. Donc, redressez le dos en Virasana, l'assise. Vous pouvez replacer des blocs si vous avez mal aux genoux ou aux chevilles. Vous pouvez vous asseoir sur des blocs. On va faire un petit exercice ici, même 2 voire 3, toujours pour nos épaules. Donc le premier, c'est qu'on va croiser les doigts derrière le dos. Laissez les mains tomber. Redressez le dos. Donc on va essayer de sentir la forme du dos
on voudrait ici que le dos soit décambré, c'est-à-dire on s'auto-grandit en poussant la tête vers le haut et en même temps on adoucit, on rentre un petit peu les côtes flottantes ici. Donc au lieu d'avoir une cambrure qui se fait assez naturellement, on va garder cet effort ici et ça se fait en gardant le nombril ferme, le bas-ventre ferme. On fait la même chose mais plus difficile, on va décoller les mains. Inspire, on soulève les mains. Alors peut-être que ça ne montera pas beaucoup, ça dépend de la souplesse des épaules. Et dans l'expiration, on relâche les mains. À nouveau, inspire doucement avec l'inspire. On étire les mains loin derrière, on étire les épaules. On garde, on tient les côtes. Expire. Une dernière fois, inspire. Et expire. Ramenez les mains sur les genoux, pose, le dos toujours bien droit. Alors, on va faire un mouvement qui va préparer la pose de Gomukhasana, mais aussi préparer les mains en prière dans le dos. Pour placer les mains en prière dans le dos, en fait, on va avoir une forme d'épaule qui est tombante. Donc, si vous tendez les bras sur les côtés, on tourne les mains vers l'arrière. Et là, si vous touchez avec une de vos mains, vous voyez que l'épaule, elle est très tombante. L'inverse, si on tourne la main vers le haut, voire un petit peu vers l'arrière, on voit que hop, ça redresse l'épaule. Donc, pour les mains en prière dans le dos, on va avoir cette forme tombante. Et ensuite, on va petit à petit réouvrir un peu une fois qu'on sera dans la pose. Donc, vous allez tourner les mains vers l'arrière et ramener les mains. Alors, ce qu'on peut faire en préparation, si on a des problèmes de poignet ou d'épaule, c'est qu'on peut déjà tenir ici notre avant-bras ou notre poignet. Si on a la possibilité de mettre les mains en prière, on peut même passer sur le côté, monter les mains ici et les glisser dans le dos. Ça peut être une manière peut-être d'aborder la pose. Hop, on passe assez vite. Et si c'est possible, on glisse un petit peu les mains vers le haut du dos. C'est pas grave si aujourd'hui vos poignets peuvent pas, c'est pas un souci. L'idée c'est qu'on comprenne la structure de la pose et puis qu'on puisse petit à petit en fait avancer dans ce reverse namasté, namasté vers l'arrière. Donc voilà, la variante c'est qu'on tient les poignets et petit à petit en fait on tient plutôt les avant-bras. On reste un instant dans la pose, on observe, on ressent le placement d'épaule. Et en même temps que ces épaules tombent un petit peu, nous on va quand même se redresser, soulever le sternum et tout doucement essayer d'étaler nos clavicules et d'avoir les épaules et les clavicules alignées. Et relâcher. Donc parfois, des variantes très simples nous permettent de ressentir les mêmes effets ou quasiment les mêmes effets que des poses beaucoup plus compliquées. Donc il ne faut pas trop se prendre la tête si on n'arrive pas à faire certaines poses. C'est pas si important du tout. Ça va pas changer notre vie de mettre les mains en reverse namasté. Hein. Donc ce qu'on peut faire, c'est placer les mains devant, mains en prière devant, et on descend les mains à hauteur du nombril ou quasiment à hauteur du nombril. Et ça va nous aider à préparer les poignets pour le jour où on sent qu'il y a assez d'espace pour mettre les mains derrière le dos. Redresser à nouveau le buste en entier sans monter les épaules. Et respirer tranquillement, calmement. Ok. Et puis relâcher.
on va essayer de placer un Gomukhasana. Donc Gomukhasana, si vous avez les épaules raides, ça va pas être votre pose préférée, mais c'est sûrement celle dont vous aurez le plus besoin, à l'exception des blessures évidemment. Et idéalement, si c'est une zone où il y a beaucoup de tension, où du coup c'est devenu très raide, très fermé, c'est super intéressant que vous achetiez une sangle ou que vous trouviez une vieille sangle de judo ou autre pour pouvoir faire ces étirements régulièrement. Donc si vous avez une sangle, vous pouvez l'utiliser. Et on va préparer le bras du haut de la pose de Gomukhasana, c'est-à-dire on va monter un bras en l'air, peu importe lequel, laisser l'avant-bras tomber vers l'arrière et avec l'autre main, on va tenir le coude. Et l'idée, c'est qu'on va créer de l'espace dans tout ce côté-là, du côté du coude levé. Donc on se grandit, on adoucit un petit peu les côtes et on étire à la fois le coude vers le haut et à la fois on l'aligne ici. Et l'autre main, elle est là juste pour nous aider à maintenir la pose sans trop d'effort. Le visage reste tranquille, détendu, pour que le cerveau soit content. Accepte de laisser le corps se relâcher. Ok, on relâche. Vous pouvez bouger vos épaules. Même chose de l'autre côté. Donc on monte l'autre bras, on laisse la main mollement tomber vers l'arrière et on soutient le coude, on soulève l'épaule, on aligne, on crée de l'espace sur tout le côté. En même temps, on crée de l'espace d'un côté, du coup on va aussi créer de l'espace de l'autre côté tant qu'à faire. On aime bien équilibrer. On peut adoucir un petit peu les côtes flottantes. Vérifier que la tête et le cou restent plutôt cool, même s'il y a un effort au niveau des trapèzes et du cou. Et relâchez. Ça tiraille sur les épaules. Ok, le Gomukhasana complet maintenant, donc avec ou sans sangle. Si on n'a pas de sangle, on va faire sans, on va se débrouiller. On monte à nouveau le coude, peut-être le premier pour alterner. On replie la main et la main va descendre entre les omoplates, au milieu. Ici, on aimerait que ce soit à peu près aligné, mais ça ne va pas se faire tout de suite si l'épaule est très raide. Donc ça va juste demander de l'entraînement. L'autre bras passe par le côté, la main se tourne vers l'arrière et là vous retrouvez la forme tombante au niveau de l'épaule. Hop, vers l'arrière, là, on laisse l'épaule tomber et on ramène la main vers l'autre main. C'est pas grave si elle ne s'accroche pas, si elle s'accroche tant mieux, sinon peut-être que juste le bout des majeurs se touche et petit à petit on va pouvoir gagner. Collez bien votre coude ici contre la taille. Ça va permettre de remonter beaucoup plus la main que si votre coude est écarté. Donc laissez vraiment l'épaule tomber et le bras se coller. C'est une pose qu'on pourrait très bien faire debout aussi d'ailleurs. On n'est même pas obligé d'être assis pour la faire. Ok, et on relâche. L'autre côté. Montez le bras, tournez la main vers l'arrière et redescendez la main. Créez ce bel espace dans tout le côté. Main vers le côté, main vers l'arrière. On fait tomber l'épaule, on ramène le coude contre la taille et on remonte la main entre les omoplates. Ok. Et relâchez. On va changer un petit peu pour nos jambes. On va étendre les jambes devant. Et on va écarter les pieds largement en Upavista Konasana.
Alors, pour déverrouiller un petit peu la taille, le dos, les épaules, on va commencer par faire un mouvement dynamique qui est une torsion. Donc, on va étendre les bras vers les côtés et on va pivoter d'un côté puis de l'autre. Alors, il faut un petit peu de place quand même autour. On fait tourner le buste, on va pouvoir inspirer vers la gauche, expirer vers la droite. Et si le mouvement devient plus rapide, on respire naturellement. Et on amène ce grand mouvement de torsion dynamique. Ok, encore un petit peu, on accélère. Et on relâche. On va placer maintenant les mains devant. Alors si vraiment vous vous sentez complètement tassé au niveau de l'abdomen, pliez un tout petit peu les jambes, décollez un tout petit peu les jambes. Avec quand même les pieds flex. Pour pouvoir redresser au minimum ici la taille et le dos, on pose les mains devant. Et dans l'expiration, on relâche vers l'avant. Dans l'inspire, on revient. Expire, on relâche. Donc quand on développe la souplesse, après on arrive à glisser beaucoup plus loin vers l'avant et à revenir à chaque fois pareil dos droit. Expire, relâchez vos épaules, vos coudes, la tête. Imaginez que le poids de la tête vous amène vers le sol. La tête est très lourde, le buste s'affaisse vers l'avant. Inspire dos droit. Expire. Continuez en suivant votre respiration. Inspire. Et expire en avant. Une dernière fois. Et revenez. Rassemblez les jambes. Hop. On va replier la jambe droite et laisser le genou descendre. Donc la forme de jambe de Janu Sirsasana. Si vous avez des problèmes, des soucis de genoux, c'est bien d'avoir un bloc aussi dans ces cas-là pour soutenir, pour éviter que ça tire trop. Hop. Et on va placer les mains de chaque côté de la jambe tendue. On va inspirer ici. Et dans l'expiration, même chose, on relâche. On ne cherche pas à tirer sur le dos vers l'avant, mais au contraire à lâcher prise. Parce que si on est raide, si on n'arrive pas à se pencher, c'est probablement parce qu'il y a trop de tension. Donc on ne va pas amener plus de tension. On va juste s'habituer à la pose, à la forme de la pose. Et petit à petit, avec le souffle, à force de répéter le mouvement, le corps va commencer à devenir plus doux, plus soft, plus souple. Et ça va plus se faire avec le souffle et avec le lâcher-prise qu'avec la force. Petit à petit, on va sentir que la tête a envie de se rapprocher du genou. D'où le nom de la pose Janu Sirsasana. Janu, c'est le genou, Sirsha, c'est la tête. Et vous pourrez redresser avec l'inspire. On change de côté. On plie la jambe gauche. On ouvre. S'il y a des douleurs, on place un bloc. Les mains de chaque côté. Inspire, on s'ouvre, on se grandit. Expire, on relâche. Vous pouvez imaginer un peu le mouvement d'une fleur qui s'ouvre. On essaye d'ouvrir tout l'espace avec l'inspiration. Et dans l'expiration, on est en repli. Mais on est en repli, on va dire, cool, tout doucement, on se referme sur nous-mêmes. C'est pour ça que les poses de flexion avant sont très bien pour amener de l'introspection, se replier, sortir de toutes les perturbations extérieures. Et revenez sur une inspiration.
Agitez les jambes devant. On va replier les deux jambes maintenant. Donc on plie les jambes et on ouvre en Baddha Konasana. Ce qu'on pourrait faire ici, ça pose pas de problème, c'est de s'asseoir carrément sur deux blocs. Quand il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin si on est très bien dans la pose. Mais si on sent que le dos tombe en arrière et que c'est très inconfortable, hop, on fait un petit plateau et on s'assoit et là on est vachement mieux normalement. Donc on adapte avec des supports. Les pieds, plantes de pieds sont collées. On met les mains sur les pieds, on va inspirer déjà dos droit ici et créer de l'espace, donc laisser les épaules descendre, étaler les clavicules et les épaules. Fermez les yeux quelques instants. Laissez vos genoux petit à petit descendre vers le sol. Observez les zones qui s'ouvrent, les zones de résistance, les muscles qui empêchent finalement l'ouverture et les muscles qui peuvent vous aider à accentuer un petit peu la pose. Ce qu'on peut faire pour faciliter l'ouverture, c'est de resserrer légèrement les fessiers l'un vers l'autre. Ça peut aider. Ensuite, on va poser les mains au sol, inspirer, et dans l'expire, on va laisser le dos s'arrondir, se relâcher complètement, comme si on voulait que la tête descende sur les pieds ou au sol devant. On va juste ramener le nombril vers l'arrière, et c'est le seul effort qu'on va avoir besoin de faire, c'est de creuser le ventre pour permettre au dos, aux lombaires de rester très spacieuse. Et inspirez, revenez. Rapprochez les genoux. Je quitte mon petit plateau de blocs. Hop, et on va venir s'installer sur le dos. Donc pour descendre sur le dos, c'est intéressant de dérouler la colonne vertèbre après vertèbre. Ça permet aussi de sentir les abdominaux. On va poser les mains à plat, paume de main à plat, pieds écartés de la largeur du bassin, voire un petit peu plus. Et on va, dans cette variante du pont, avoir un vrai appui au niveau des mains, donc les mains largement écartées. Et quand on va décoller le bassin, on va avoir un appui dans les mains, dans les pieds et les épaules. On y va, inspire, on commence à soulever le bas du dos, une vertèbre après l'autre, milieu du dos, haut du dos. On presse les mains, les pieds au sol, les épaules. On laisse la poitrine se diriger vers le menton. Et dans l'expiration, on redescend d'abord le haut du dos, puis le milieu du dos. Et enfin le bas du dos. Et on relâche complètement, on laisse la cambrure naturelle se replacer. On le refait encore 2 fois. Inspire, on décolle. Le sacrum, les lombaires, les dorsales. Expire, on redescend. Une vertèbre après l'autre. Et on relâche. Une dernière fois. Inspire. Et expire. Et on relâche. On ramène les 2 genoux sur l'abdomen et on peut même croiser les doigts. Donc en boule sur le dos. Et dans ce supta, on peut bouger un peu d'un côté à l'autre, de gauche à droite, de droite à gauche. Ça va masser le dos, les hanches, ça va faire du bien. Donc d'un côté à l'autre. Voilà, puis recentrer. On va faire un petit mouvement
de renforcement du ventre, parce que c'est important aussi les abdominaux pour préserver le dos. Donc ce qu'on va faire, c'est que vous allez croiser les doigts sur le genou droit et tendre la jambe gauche. On va commencer par la tendre à la verticale et ensuite la déplacer, la descendre juste un petit peu pour qu'elle soit à hauteur du pied qui est resté, le pied de la jambe fléchie. Donc on aura une jambe à la diagonale et une jambe qu'on tient avec les deux mains. Absorbez le ventre, respirez là. Ensuite, on change. Donc vous croisez les doigts au-dessus du genou gauche, vous tendez la jambe droite vers le ciel et vous la descendez juste un petit peu à mi-chemin. En gros, on pourrait presque poser le pied gauche sur la jambe droite. Au niveau de l'alignement, c'est ça. Le haut du corps reste cool, détendu. Et on change. À nouveau. On change. Et on ramène les deux jambes sur l'abdomen. Ok, donc ça c'était pour bien activer nos abdominaux. Maintenant on va faire le pédalage. Padasvanchalana. Vous placez les deux mains au sol sur le tapis. Vous avez les jambes toujours contre vous. Et on va entamer un pédalage très lent. Donc on va tendre la jambe droite. Et imaginez qu'on pédale sur un très grand vélo. On ramène la jambe droite. On fait le pédalage avec la jambe gauche. Et on ramène. Et ensuite on va pouvoir alterner un petit peu plus vite pour avoir la sensation d'un pédalage au ralenti. Comme dans un vieux film, pédalage au ralenti. Une jambe après l'autre qui s'enchaîne. Et plus vous allez amener de l'amplitude, plus ça va être difficile. Et renforcer vos abdominaux. Et les jambes aussi. La respiration, on va dire... Alors moi j'aime bien être en respiration Ujjayi. Vous pouvez être aussi en respiration naturelle mais consciente pour bien sentir comment votre respiration se modifie avec l'effort. Dès qu'on est en effort, la respiration, elle se modifie. On va pédaler en marche arrière. Et puis terminer, ramenez les deux genoux contre vous. Serrez les deux genoux. Les yeux peuvent être fermés, on relâche bien le visage, la mâchoire, on vérifie qu'il n'y a pas de crispation. Aucune crispation. Ok, un dernier petit mouvement avant la torsion. Vous placez les mains au sol de chaque côté du corps. Vous allez tendre les deux jambes à l'horizontale. Les deux jambes à l'horizontale. Et le mouvement qu'on va faire, il va nous aider à préparer les chandelles et les poses sur les épaules. Donc en fait, vous décalez un petit peu les pieds vers l'avant. Et avec l'inspiration, vous les amenez juste au-dessus de la tête et vous soulevez un tout petit peu les fesses, le bas du dos. Et dans l'expiration, lentement vous reposez. Très lentement en expirant. Et à nouveau, les pieds peuvent partir 15-20 cm vers l'avant. Et à nouveau, inspire. Petite impulsion, on appuie bien dans les mains, les épaules, les bras. Expire, je repose. Alors quand on a l'habitude, on pourrait quasiment, enfin on peut, ça s'appelle Dhruta Halasana, on peut carrément amener les pieds en charrue derrière la tête et les ramener à plat devant. Mais du coup, c'est hyper physique pour les abdos et le dos. Donc, si vous y venez, venez-y avec précaution, petit à petit, en étant attentif à ce qui se passe. Mais on peut donner un peu plus d'amplitude. Inspire, on soulève un peu plus comme si on voulait se placer en chandelle. Expire, on redescend une vertèbre après l'autre. On tient les abdominaux.
On laisse les jambes partir un petit peu en avant et à nouveau. Voilà, une dernière fois. Ramenez les deux jambes contre vous, resserrez les genoux, croisez les doigts. Donc à la fois, ça nous prépare pour rentrer dans les charrues, les chandelles, les inversions, et en même temps, ça renforce les jambes et les abdominaux. Alors, on va garder les doigts croisés, on va les placer au-dessus du genou droit. Et lentement, on va redescendre la jambe gauche au sol. Serrez le genou contre vous. Maintenez. Supta Pawan Muktasana. Puis posez votre pied sur le genou, donc pied droit sur genou gauche. Votre main, donc la main opposée au genou, la main gauche tient le genou et va diriger le genou vers le sol à gauche. En gros, on prend la grande torsion. Shava Udara Karshanasana. Et puis ensuite, l'épaule droite a sans doute décollé un peu, donc on va essayer de la ramener un petit peu vers le sol, et pour ça, de décoller un petit peu le genou, et être entre les deux. Entre eux, je veux descendre mon genou droit, mais je veux garder mon épaule droite au sol. Et en fait, finalement, on va créer un étirement entre ces deux points, entre l'épaule droite et le genou droit. Si on essaye à la fois de faire descendre les deux au sol. Il ne devrait pas y avoir de compression, c'est censé être très agréable les torsions. Un des trucs qu'on peut faire si ça tiraille un petit peu, que ça tasse un peu, c'est de rentrer le ventre, là aussi. Inspirez, revenez. Ramenez les deux jambes contre vous. En boule sur le dos, en supta. Puis croisez les doigts sur le genou gauche. Faites descendre la jambe droite lentement au sol. Pressez le genou gauche, Supta Pawan Muktasana. Puis faites descendre genou droit vers la gauche en vous aidant de la main. Laissez le bassin tourner. Le bras gauche s'étend sur le côté. Et on ramène tranquillement l'épaule gauche vers le sol. Même si elle est décollée, hein, c'est pas grave, mais dans l'intention. Crée de l'espace entre le genou gauche et l'épaule. Comme si c'était les deux points, il y avait un segment avec ces deux points et nous on cherche à augmenter l'espace entre les deux. Et revenez, ramenez les deux genoux contre vous. On va écarter les genoux et coller les gros orteils. On va commencer à entamer une bascule. Donc on ramène les genoux vers les épaules et on donne l'impulsion pour commencer à rouler d'avant en arrière. Inspire vers l'avant, expire vers l'arrière. Il faut que le dos soit en même temps assez cool, assez décontracté pour que les vertèbres puissent se poser une après l'autre sans qu'on ait la sensation d'écraser nos pauvres vertèbres. Donc pour ça, il faut quand même être relâché en fait, laisser avoir confiance, laisser le dos rouler un peu mollement sur le sol. Et pour remonter, c'est les abdominaux. Donc le dos, lui, est assez cool et c'est les abdominaux qui vont s'absorber pour faire remonter. Une assise simple en Sukhasana. Le dos bien droit. On va poser les mains vers l'arrière, juste derrière nous, sur le bout des doigts. Et petit appui dans le bout des doigts, on va soulever la poitrine et projeter la poitrine en avant. Donc on va créer une belle cambrure au niveau du dos, étirer les épaules en arrière, soulever le menton. Regardez vers le haut. Puis relâchez. Alors, si vous avez besoin
de faciliter l'assise, vous pouvez vous asseoir sur un bloc ou quelque chose. On va terminer avec un petit temps de pranayama ujjayi, donc un pranayama tout simple qui calme, qui à la fois réchauffe le corps et en même temps calme, tranquillise le mental. Donc c'est vraiment l'idéal le soir. Ça peut se faire aussi allongé dans son lit si on est insomniaque par exemple, qu'on a du mal à se détendre pendant au moins 10 minutes du coup, on va dire 10 respirations minimum et au moins 10 minutes si vous êtes vraiment insomniaque. Testez, ça peut marcher. Donc le ujjayi simple, vous le connaissez, on resserre un petit peu la gorge. Et normalement, quand c'est contracté au bon endroit, on va avoir le bas-ventre qui se contracte aussi un petit peu. Je vous laisse essayer. Vous pouvez adopter un mudra avec les mains, index vers le pouce, Chin Uddiyana Mudra. Léger resserrement de la gorge, c'est comme si on respirait par un petit trou au milieu de la gorge. Vous allez entendre le son de votre respiration qui commence à vous bercer, à calmer, à apaiser le mental. En même temps, on va sentir aussi que le ventre se gonfle d'abord, puis la poitrine à l'inspiration. Et à l'expiration, on va sentir que d'abord la poitrine s'affaisse, les côtes s'affaissent, et qu'ensuite le nombril revient vers l'arrière et creuse. Donc il y a ces deux niveaux respiratoires qui vont se succéder sans pause, de manière fluide et confortable, qui vont faire comme une vague en même temps quand on entend le ujjayi. Voilà, on va ajouter Ketchari Mudra, c'est-à-dire on va replier la langue vers l'arrière pour venir coller l'arrière de la langue contre le palais. C'est-à-dire on retourne la langue et on a le dos de la langue contre le palais. Il y a quelques personnes qui ne peuvent pas le faire, mais pour la plupart des pratiquants, on arrive à le faire assez facilement. On peut aussi soulever un petit peu les sourcils, ça va créer plus d'espace au niveau des yeux, au niveau des pommettes. Voilà, et si tout se passe bien, que tout va bien, qu'on sent que ça fonctionne pour nous, que c'est calme, on va pouvoir ajouter Kumbhaka, une rétention à plein. Il y a des rétentions à plein ou à vide, poumon vide. On va juste faire la rétention à plein. Donc on inspire lentement, profondément avec le son ujjayi. La langue est toujours repliée vers l'arrière. Et à la fin de l'inspiration, tranquillement, sans forcer, on tient quelques secondes. Et on relâche. Ça peut être juste 1 ou 2 secondes si on n'a pas l'habitude.
Si ça se passe bien aussi, on va pouvoir ajouter le mouvement de la tête pendant la rétention, c'est-à-dire Jalandhara Bandha, on descend le menton comme pour fermer la gorge, d'accord? Juste sur le temps où on retient le souffle. Donc on reprend, on inspire lentement, profondément, la langue repliée vers l'arrière, les sourcils un petit peu soulevés. Fin de l'inspiration, sans forcer, tout doucement, on retient et on penche la tête en avant. Avant d'inspirer, on redresse la tête et on expire. Jalandhara Bandha, je vous laisse continuer un instant. Vous pouvez aussi tendre les bras et remonter un petit peu, avancer un petit peu les épaules, comme pour rentrer la tête dans les épaules. C'est une variante de Jalandhara un peu plus complète. Voilà, si ça aussi c'est ok, c'est cool, ça se passe bien. On va ajouter une autre concentration, c'est de soulever le périnée, d'amener Mula Bandha. Donc on amènera d'abord Jalandhara, la tête en avant, les épaules un petit peu remontées, les bras tendus, et ensuite on soulèvera le périnée dans la rétention. Et on relâchera d'abord le périnée, puis les épaules, la tête se redresse, et là on pourra expirer. Donc il n'y a pas 50 000 bandhas, mais il y a Mula Bandha, Jalandhara, Udayana Bandha et la conjonction des trois qui forment Mahabandha. Encore un petit moment avec toutes ces petites concentrations qui enrichissent le Ujjayi. Voilà, vous allez pouvoir relâcher la langue, relâcher progressivement la gorge, gardez les yeux fermés, la tête centrée et prenez un petit temps pour observer l'effet de ce pranayama. Alors forcément c'est mieux de le faire pendant 10, 15, 30 minutes, le plus longtemps possible. Mais c'est déjà un petit aperçu. Et après, si ça vous fait du bien, vous pouvez le faire quand vous voulez, à tout moment du jour. Si vous le faites allongé, par exemple sur le sol ou dans votre lit, vous ne faites pas les bandhas, vous pouvez faire juste la respiration et on pourra faire des visualisations et autres. Il y a d'autres pratiques. Mais simplement déjà le Ujjayi à expérimenter, à voir dans quel état
tranquillité, d'apaisement ça nous met, c'est super. On va joindre les mains, placer les mains au milieu de la poitrine. On amène l'attention sur l'espace entre les sourcils en Brahmadi. On va faire vibrer le Om dans la tête. On inspire. Namaste.